Hey guys! Et bienvenue dans une nouvelle vidéo! Oh, ça va un petit peu étourdi ça. Fait que aujourd'hui les cocos, je suis bien excitée parce que je vais vous montrer finalement mon appartement! Yay! Fait que dans le fond, vous avez vu mon appartement quand je suis arrivée ici. Fait que quand il était absolument vide, je partais de zéro. Puis il fallait que je pimpe mon appartement pour créer mon petit chez moi, mon petit cocoon, mon repère, mon lieu de vie, Fait que c'est ça, dans le fond aujourd'hui je vais vous faire mon apartment tour qui est finalement pas mal tout décoré. Je suis quand même contente du résultat. C'est sûr qu'il y a des petits trucs que j'aimerais ajouter. Là je pars pour le Maroc cette semaine. Fait que en fait je pars pour Londres et le Maroc cette semaine. Je vais avoir plein de vlogs. Stay tuned pour ça, ça va être vraiment cool. Et puis dans le fond quand je vais être au Maroc, je veux acheter genre des tapisseries puis des trucs de même. En ce moment je trouve que ça manque un petit peu de couleur. Fait que là ça va faire le blabla. Commençons le apartment tour. Et voici ma fabuleuse porte d'entrée. Wow! On l'ouvre. On rentre dans le bâtiment. Ça. Et puis là on monte. Oh. 2-3 étages d'escalier, c'est tout le temps la même histoire. Je suis tout le temps essoufflée chaque fois que je suis de la montée. On arrive devant mon appartement, le numéro 11. Et tada! Welcome to the apartment! Et puis là, directement en rentrant, j'ai un petit miroir ici. Comme ça, juste avant de sortir, je peux checker mon outfit si tout est good. Juste ici, il y avait ces genres de petits crochets là que l'ancien locataire a genre laissé. Je sais pas trop à quoi ça servait, mais j'accroche mes clés dessus. Comme pratico-pratique, c'est fun. Fait que là, ici, j'ai toutes mes petites photos de comme tous mes moments préférés de cet été pis tout ça. Fait que je suis en Australie, ma petite selfie avec un lama. C'est en Afrique du Sud avec Amy. C'est à Hawaï avec mes girls. Fait que comme ça, si je m'ennuie mes amis puis ça fait fou longtemps que je les ai pas vus, j'ai comme un petit souvenir d'eux proche de moi. Fait qu'après ça, juste ici dans mon hall d'entrée, premièrement ici j'ai genre, c'est là que je mets mes souliers que je mets le plus souvent. Ils sont juste là. Ici j'ai un petit rack pour accrocher genre mes manteaux, sacoches pis tout ça. Après ça, ici dans ma salle de bain, rien de vraiment intéressant là, mais tu sais, je veux dire, j'ai une salle de bain. Et puis dans le fond, vous allez voir, si vous avez checké mon res tour, il y a genre pas mal de trucs que j'ai gardé de ma résidence parce qu'évidemment, j'allais comme pas tout jeter à la poubelle, là. Je l'ai gardé. Fait que ça ici, c'est déjà dans ma résidence, puis je l'ai gardé ici. Je trouve que c'est vraiment comme pratique pour genre accéder à mon make-up in my day-to-day life. Fait que genre tous mes pinceaux, ça c'est genre des fonds de teint, ça c'est genre plus des poudres. Des petits genre outils ici, mascara, puis rouge à lèvres. Là ici j'ai comme mon petit rack à bijoux, sérieusement, c'est vraiment pratico-pratique cette affaire-là. Je peux mettre genre tous mes petits colliers comme ça, je trouve ça beau. Puis là il y a mes petites boucles d'oreilles, mes hoops. So yeah, we like that. Puis là c'est pas super intéressant. Ça c'est là que je fais tous mes besoins primaires et fondamentaux d'humain. Hein. Après ça on arrive dans le salon. Mais premièrement, ça, c'est une de mes affaires préférées dans mon appartement. C'est ce miroir qui est juste tellement grand. Checkez-moi ça! Il prend genre tout le coin, puis je trouve que ça agrandit la pièce. Là, ici, j'ai une fenêtre, ok? J'ai une super belle vue sur le mur en béton, puis sur mes voisins qui sont en train de chiller dans leur cuisine, genre. Vraiment lit. Là, ici, ça, c'est comme la petite zone de genre salle à manger. Vu que je suis toute seule, tu sais, j'ai pas vraiment besoin de plus gros. Fait que je me suis pris comme cette petite table haute-là, comme ça. Puis des tabourets pour genre quand j'ai des amis qui viennent. Puis legit, les tabourets sont tellement lit. C'était tellement le meilleur achat ever. J'ai aussi rajouté cette tapisserie-là que j'ai acheté chez Urban Outfitters qui m'a coûté un esti de bras d'ailleurs, c'était vraiment cher. C'est la carte de tarot de Sun. Et cette carte de tarot-là, ça veut dire comme l'abondance, juste genre un peu la paix. Un peu comme le bien-être puis tout ça. Fait que je me disais que d'avoir ça c'est vraiment en gros dans mon appart, ça, je sais pas si ça m'appelle, ça m'amènerait des good vibes.
Et by the way, tous mes meubles au complet viennent de chez Ikea. J'ai tout acheté d'un coup là-bas. Puis honnêtement, ça m'a surpris, ça a vraiment pas coûté cher. Je voulais pas genre vous pointer chaque affaire puis vous dire d'où est-ce que ça vient parce que ça vient tout de chez Ikea. J'ai mis cette petite table-là que ça, par contre, je l'ai acheté, je pense, chez Winners, il y a comme 2-3 ans. Je trouvais ça chez Walmart, je trouvais ça quand même cute. J'étais genre, travel vibe, cute, nice and, yeah, cute. Et puis juste en haut de mon divan, j'ai mis cette belle tapisserie que j'ai achetée chez Urban Outfitters aussi, qui m'a coûté un petit bras encore une fois, vraiment cher. Ok, puis ça guys, préparez-vous parce que je pense que c'est littéralement le meilleur achat que j'ai fait ever pour cet appart. De 1, ça m'a coûté 10$ sur Amazon et de 2, checkez comment c'est insane, ok? J'ai cette petite manette ici, ok? Et puis quand que je pèse sur On, est-ce que vous êtes prêts? C'est vraiment nice, ok? Je pèse sur On. Tada! Wow! Regardez-moi ça comment c'est nice! Hop. Ah! Oh my god, what the fuck? Ah! Attends, là je pèse sur rien. What the fuck? Ah! What? What? Ah! Oh my god, ok, il y a un bouton pour que ça flash. Party, party. Fait qu'après ça, on continue dans le coin bureau ici. J'ai décidé de faire genre un bureau en L parce que je trouvais que, je sais pas, que je trouvais que l'espace fit très bien avec un bureau en L. Puis ici sur mon bureau, j'ai genre, ici j'ai mon papa qui est toujours avec moi. Ici c'est un petit souvenir que j'ai ramené d'Australie, je l'aime full. Ça c'est ma petite danseuse, ma petite hawaïenne. Comment je devrais l'appeler hein? J'ai le goût de donner un petit nom le fun, genre Géraldine. On l'appelle-tu Géraldine? Ou genre Georgette? J'ai le goût de donner un vieux nom de ma tante québécoise, fait aidez-moi à trouver un nom pour ma petite hawaïenne. En haut de mon bureau, je voulais mettre de quoi de comme inspiring and nice and fun. Fait que là, j'ai cette map du monde qui est comme noire et golden. Puis en fait, c'est une scratch map. Fait que techniquement, je pourrais genre venir comme scratcher les pays que j'ai déjà fait. Mais je trouvais qu'elle était vraiment belle comme ça aussi. Puis je me dis, genre peut-être que si je me mets à la scratcher, ça va être comme plein de couleurs. Puis genre peut-être ça va être moins nice. J'ai ma lampe qui vient encore du Ikea. Ça, c'est un petit souvenir de quand je suis allée au Toronto International Film Festival avec L'Oréal. Ça, j'ai une petite boîte pour mettre mes petits cossins de bureau, peu importe. Ok, ça, c'est vraiment awkward, guys. Je sais vraiment pas quoi faire. Ok, vous voyez, c'est une perceuse dans le fond. Dans le fond, il y a 2 mois, quand j'étais en train d'aménager, puis que j'étais en train de construire mes meubles du Ikea, puis tout ça, j'avais pas acheté de perceuse, puis j'en avais pas avec moi. Fait que là, un soir, je suis allée cogner chez mon voisin, puis je lui ai demandé de lui emprunter sa perceuse. Puis là, dans le fond, ça fait 2 mois que je l'ai, puis je trouve juste ça tellement awkward, parce que là, je me dis genre, ok, tu sais, ça fait vraiment trop longtemps que j'ai sa perceuse. Peut-être qu'il pense que je lui ai volé, puis là, je sais pas quoi faire. Genre, si je vais cogner chez eux, puis je suis comme, tu sais, ta perceuse, je l'ai gardée 2 mois, tu sais, c'est pas awkward. Fait que je suis juste comme dans cette situation où est-ce que je me dis, il faut vraiment que je lui ramène, mais que je lui ramène juste pas. C'est juste vraiment bizarre. Sur le reste de mon bureau ici, j'ai un genre de petite, un petit rack de même pour mettre mes cahiers puis tout ça, mes trucs d'école. Puis ça dans le fond, c'est des photos de mon père quand il était jeune, quand il avait genre 19 ans. Fait que c'est comme toutes des photos en black and white qui datent des années genre 60-70. Que ça, je les garde précieusement sur mon bureau. Et bien évidemment, j'ai gardé ma chaise roulante. Dans ce coin ici, j'ai mon ring light que j'adore sérieusement. Tellement un bon investissement. En ce moment, vous voyez, pas bon éclairage. Avec ring light! Ça, hein? Avec! Et puis dans le petit coin ici, c'est une genre de petite étagère que j'ai encore une fois acheté chez Ikea. Et puis ça, c'est des petits paniers que j'ai pris chez Ikea aussi. Et ça, par contre, ça c'est vraiment intéressant. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire derrière ces 2 trucs-là, juste ici. Dans le fond, ce petit truc-là ici, ça date des années 60-70. Dans le fond, ça appartenait à mon père. C'est comme une visionneuse de films Super 8. Donc comment ça marche, c'est genre qu'il y a comme des petits bras. Puis là, tu ouvres ces trucs-là. Puis tu mets genre les bobines dessus, puis ça va comme de bord en bord. Je vais mettre une photo à côté pour que vous puissiez visualiser ça va le quoi. Puis dans le fond, c'est ces bobines-là ici que tu peux regarder là-dessus. Fait que genre ça date des années 60-70, là, c'est insane. Et puis dans le fond, ce qui m'a vraiment rendu triste avec ce truc-là, c'est que au début, je suis arrivée, je le branche au courant,
Puis ça allume, ça marche. Il y a genre la lumière qui allume dedans pis tout ça. Fait que là je me mets à capoter, je suis genre oh my god, ça date des années 60-70, ça marche encore, je comprends pas. Je me mets à regarder sur internet pis tout pour voir comment ça marche. Finalement, au moment que je finis de tout setter pour être capable de regarder, je le rebranche à nouveau, ça marche plus. C'est juste comme arrêter de marcher. Fait que là j'étais tellement off, j'étais tellement triste parce que je voulais vraiment voir ce qu'il y avait sur ces films-là. Et puis finalement, j'ai amené ces bobines-là dans un magasin pour pouvoir les faire mettre sur mon disque dur externe pour pouvoir les regarder sur mon ordi. Puis là, j'ai pu les regarder. Puis honnêtement, c'est insane. Je vais peut-être vous montrer ça dans une autre vidéo qui va être dédiée à mon père, mais comme c'est vraiment fou parce que c'est tous des moments de l'adolescence de mon père. Quand il avait dans le fond 19-20 ans, c'était un ado dans les années 60-70, puis genre c'est tellement cool, puis comme, en tout cas j'ai hâte de tout vous montrer ça, mais ça c'est pour une autre vidéo. Fait que pour continuer ici, j'ai comme des petits paniers où est-ce que je mets tous des cossins, mettons pour mes contrats, c'est genre des produits que je dois faire des photos, des affaires de même, je mets ça là, dans ces deux paniers-là. En fait ce panier-là, c'est des trucs que j'ai à donner pour des giveaways. Fait que prochainement, stay tuned parce qu'il va y avoir un gros giveaway parce que j'ai pas mal de stock là-dedans. J'ai plein de petits trucs, j'ai du manoir, j'ai un truc Canon, une imprimante portative comme ça. Ça, c'est tous des trucs à donner. Ça va être pour vous les cocos. Bientôt. Et puis ça ici, c'est la caméra que mon père utilisait quand il était jeune justement. C'est vraiment nice, c'est comme full vintage, je la trouve vraiment belle. Puis je trouve que ça fait une belle petite décoration en même temps. Après ça, on arrive dans la cuisine. Puis ici, ça c'est genre mon petit mur de comme souvenir de voyage. Donc ça vient de l'Afrique du Sud. Ça c'est, si vous avez vu le film Superbad, McLovin, c'est fucking drôle. Fait que petit clin d'œil à ça, j'ai pris ça à Hawaï. Ça c'est, honnêtement, c'est un peu random là, mais ça dit genre My Bucket List, Beer Eyes. Honnêtement, je trouve pas ça tant drôle là, mais whatever. Fait que après ça, dans la cuisine, ben, c'est une cuisine bien normale, sérieusement, il y a pas grand chose de très particulier. À part ici que j'ai genre mon petit livre de recettes que mes amis m'ont donné, que je n'ai jamais utilisé encore. Ah, et puis ici par contre, ça c'est quand même intéressant, j'ai... Ah fuck. Ok, là c'est ultra awkward parce que je suis arrivée pour vous filmer des petits trucs, mais ma fenêtre donne directement sur la fenêtre du voisin. Puis c'est le voisin à qui j'ai pas encore redonné sa perceuse. Donc là c'est juste vraiment bizarre. Je suis mal ici. Et puis là, juste ici à côté de mon lavabo, j'ai genre un petit cadre de même que j'avais aussi à ma résidence. Je trouve ça vraiment cute. J'ai mis une petite photo dedans. Et ici, j'ai ma seule plante dans tout l'appartement qui est un petit cactus. Et il a un nom, mon petit cactus. Il a un nom. Il s'appelle Cacti. Donc par la suite, ici, là, c'est ma chambre. Tada! Puis là, sorry guys, j'ai commencé à filmer vraiment pendant une mauvaise heure. J'ai pas pensé au fait que maintenant le soleil se couche à genre 5h30. What the fuck? Fait que les fait noir. Fait que là, on voit pas grand chose. On va ouvrir la lumière là, pour voir mieux. Fait que voilà ma chambre. Honnêtement, il y a pas grand chose dans ma chambre à part mon lit parce que il rentrait juste un lit dans cette chambre. La chambre n'est pas super grande, mais c'est pas grave. Puis justement, pour pouvoir maximiser l'espace, j'ai pris un lit qui a comme des tiroirs en dessous. Fait qu'il y a 4 tiroirs, de même de chaque bord. Puis comme ça ici, je mets genre mon linge, mes sous-vêtements, puis tout ça. Puis ici, j'ai gardé ma tapisserie que j'avais dans ma résidence aussi. Honnêtement, un de mes meilleurs achats ever. J'ai acheté ça sur Amazon, 10$. Amazon is life. Et puis, la white girl que je suis ne pouvait pas s'empêcher de mettre des petites guirlandes de lumière dans ma chambre aussi. Fait que là, je vais vous montrer avec les petites guirlandes sur l'air de quoi. C'est cute, hein? C'est vraiment classique Urban Outfitters. En fait, ça vient de Urban Outfitters d'ailleurs. Fait que c'est ça que ça donne. Puis ici, ben, j'ai mon petit balcon qui donne sur la ruelle. On peut aller faire un petit tour pour prendre de l'air. Hein. Et voilà. Fait que voilà mon petit balcon. La belle petite ruelle. Ruelle de vidange. Wow! Et puis ici, ça c'est une peinture que j'ai faite avec Tom cet été dans un parc. Ça c'est vraiment cool. Je le garde juste là. Yeah. Et puis ici, j'ai mon garde-robe qui est quand même pas si petit que ça. Sérieusement, au début, j'étais genre... J'aurais aimé ça avoir un walk-in, mais tout mon stock rentre. Il y a comme des petites étagères aussi en arrière, de même. Et évidemment, j'avais pas le choix de prendre un méga lit. Il prend toute la place de la chambre, mais on s'en fout parce qu'il est ultra confort. Mon lit me permet de faire plein d'activités. Fait que c'est tout pour cette
cette vidéo, les cocos. J'espère que vous avez aimé ça. Je sais que vous avez quand même hâte de voir l'apartment tour. Fait que le voici. Puis si vous avez des idées, des suggestions de trucs que je pourrais améliorer ou juste des commentaires, des opinions, peu importe, écrivez-moi ça ici en commentaire. Et puis sinon, on se voit dans une prochaine vidéo, les cocos. Bye, je vous aime. Skr skr!